Bonjour, Nathalie, ça va bien? On va faire un petit peu d'étirement aujourd'hui. Si vous avez des élastiques comme ça, on va les utiliser. Sinon, on peut toujours rouler une serviette et utiliser la serviette ou tête d'oreiller, linge à vaisselle que vous avez sous la main. Alors, on va commencer ici. Les pieds sont bien ancrés, on est en pilates ASV. On vient prendre le temps de bien voir ce qui se passe dans nos pieds. Les orteils sont autant que possible écartés. On va chercher l'information sur le gros orteil, le petit orteil et le talon. On zippe les cuisses. Et ce qu'on veut faire ici, c'est on veut inspirer, garder les épaules à leur place, ramasser les côtes et utiliser les abdominaux. Donc, engager les abdominaux. On y va pour 3 grandes respirations. Tire les doigts vers le sol. Encore une fois, on grandit. Pense à faire de l'espace entre chacune de tes vertèbres. On est long. On peut même penser à sortir la colonne du crâne. Une dernière fois. Oui. Ici, on va amener les doigts ensemble. On va tirer les doigts vers le plafond et on veut faire un C avec les deux côtés du corps sans s'affaiser de ce côté ici. Donc, on ne veut pas s'en aller comme ça. On pousse vers le plafond et on est grand. On revient. Et de l'autre côté. Et on revient. Ici, on va aller mettre les mains en poteau de football. On veut garder les mains à la hauteur des oreilles. Et on remonte et redescend. Sens tes omoplates glisser dans ton dos. Ça va bien? Un dernier. Oui. Le bras s'en va en avant, on l'amène sur le côté et on vient tirer. Aller chercher l'étirement de toutes sortes de places. Donc l'épaule peut être en jeu, l'omoplate peut être en jeu, le triceps. Même chose de l'autre côté. On revient. La main s'en va en arrière et on vient chercher le coude. Donc on pousse la main vers le sol. On vient tirer les triceps. Et on change de côté. Et on revient. On va aller porter l'oreille vers l'épaule droite. Reviens au centre, même chose, vers l'épaule droite. Même chose. Tire dans ta main opposée. On peut même amener la main ici. Et la main. Et on pousse, on va amener la paume de la main au sol. Oui. Devant. Et à moitié. On ne fait pas un cercle complet. On glisse le menton sur le sternum, le devant du corps. Un dernier. Et on devrait être égal. C'est bon. Jambe droite s'en va vers l'arrière. La jambe droite est devant. Les deux pieds sont au sol et les deux pieds sont les orteils l'une en face de l'autre. On s'en va tous dans la même direction. Ici, on soulève et redescend. On va bien pousser dans le talon pour aller chercher le mollet et on peut ajouter les bras. Donc, on soulève et redescend. Même chose.
sur le côté, allonger la jambe de l'autre côté et on vient tirer l'intérieur de la cuisse. Pousse les fesses vers l'arrière, le dos est droit. On remonte un peu, on expire, on descend. Même chose. Un dernier. Et on revient au centre. La jambe gauche s'en va derrière, les orteils dans la même direction. Les deux talons sont au sol et on soulève le talon derrière et on redescend. Un dernier. On s'en va de l'autre côté. On étire l'intérieur de la cuisse. Le dos est bien droit. Soulève un peu. On va chercher un plus creux. Dernière fois. Et on revient au centre. La jambe est derrière. Cette fois-ci, on soulève tout de suite le talon. Le genou d'avant, en avant et en ligne avec le dessus du pied. Donc, on ne veut pas être par-dessus les orteils avec le genou. Et ici, on va faire une belle bascule du bassin. On va aller chercher cette portion-là. Et on bascule. Ramasse les côtes, ramasse les abdominaux. C'est statique, mais l'intention est d'aller chercher une vraie bascule du bassin, de ramasser les côtes pour aller chercher en profondeur le devant de la cuisse. Et on change de pied. Bascule du bassin. Les abdos sont bien engagés. Une belle bascule. On utilise la respiration pour aller chercher de la profondeur dans cet étirement-là. Donc, on bascule, on pousse, on pousse, on pousse. Une dernière expiration, expiration. Et on revient. On va aller chercher notre élastique. Tout près, on va le garder tout près. On s'en vient ici, les orteils sont au bout du matelas. Les pieds sont dans le sol, les mains s'en viennent en dessous des genoux. Et on va aller tirer comme il faut chacune des vertèbres dans le bas du dos. Donc on fait, les coudes sont hauts et on bascule. Un beau C-curve. Et on revient. Donc on peut se laisser tomber. Ou on peut vraiment travailler, aller chercher les abdos profonds pour faire une belle bascule du bassin et sentir qu'on tourne sur notre os. C'est sûr que je préfère la deuxième méthode. Tant qu'à le faire, on va le faire pour que ça nous donne une plus-value. Ici, on pousse le cœur en remontant et on rebascule le bassin. Dernier. On va allonger les jambes et on va descendre une vertèbre à la fois. Les jambes vont être bien ancrées dans le tapis. On est en pilates V, les bras sont au plafond. Et on va faire roll-up par-dessus un ballon imaginaire. Ici, on tire les doigts le plus loin possible, puis on pousse le bas de notre dos vers l'arrière. Et on revient, une vertèbre à la fois.
Contrôle les omoplates, contrôle les épaules. Un dernier. Et on revient. Ici, on va ramener les deux genoux près du corps. On va étirer comme il faut. Une jambe, la jambe gauche s'en va au sol. On met les mains sous le genou de la jambe droite. On garde le genou près du corps le plus possible. Allonge le bas de ton dos sur le tapis et on soulève la jambe. On étire, on étire, on étire, on étire. Et on revient. Garde le genou près du corps. Encore une fois. Encore deux. Un dernier. On dépose, on change de jambe. On amène les mains sous le genou. Et on déplie. On redépose. On va prendre notre élastique. On va emmener sous la jambe droite, sous le pied droit. Le but ici, c'est de ne pas de tirer sur les élastiques ni sur la serviette de table que vous utilisez ou le linge à vaisselle. Le but, c'est juste d'avoir un contact avec le pied pour prendre connaissance de ce qu'on étire. Donc, on s'en vient les coudes au sol ici. L'étirement va vouloir se faire de la fesse au genou. Quand cette portion-là va être bien étirée, on va aller du genou au talon. Si on peut, on écarte les orteils. Deuxième façon, si on a de la place, on descend l'autre jambe au sol. Donc, on va commencer, ça va être la joue par la suite. Donc, on est en pilates V. On garde la fesse au sol, rotation dans la jambe et on part de la fesse vers le genou. Et du genou, on pousse le talon vers le plafond. On peut glisser l'autre jambe au sol. On va prendre deux mains sur l'élastique ou la serviette de table. La main devient le prolongement d'élastique. L'autre bras s'en va en opposition en forme de T. On garde la jambe au sol bien ancrée dans le sol et on ouvre sur le côté. Toujours en pensant pousser de la fesse au genou et du genou au talon. Oh, ça shake. On ramène, change de main. Même chose de l'autre côté et on s'en va de l'autre côté. Donc, on veut sentir ici la bandelette. Si on ne le sent pas, on pense d'amener les orteils vers notre épaule. Et on revient. On va allonger les deux jambes pour voir la différence que ça a fait. Et on change de jambe. On s'en va de l'autre côté.
plié à droite. Donc, on garde la fesse dans le sol. On engage nos abdos et on pousse l'étirement de la fesse vers le genou et du genou vers le talon. Et on peut ouvrir les orteils. Le défi additionnel, on allonge la jambe au sol. Celle-ci est engagée autant que celle qui est vers le plafond. Les deux mains s'en vont dans le prolongement de l'élastique. La main opposée est au sol. Et on revient au centre. Même chose. Oh, je pense que je me suis trompée. Non, non, c'est ça. Et on ouvre. Quand vous êtes ouvert comme ça, pensez à amener les organes qui sont vers la portion qu'on étire, vers l'autre côté. Et on revient. Et est-ce qu'on est de la même longueur? On va aller prendre conscience de ça. Et ça va bien. On se relève. Ici, on va s'en aller. Les jambes ouvertes, pas à pleine capacité, parce que ce qu'on veut, c'est pas nécessairement aller déchirer quoi que ce soit. Et ce qu'on va faire, on s'en va vers le sol et on va tenter d'amener, de toujours garder nos hanches à la même égalité que nos jambes et d'amener les mains vers l'avant, laisser tomber la tête. Donc, on garde les pieds sont un tantinet tournés. Les fesses sont alignées avec nos jambes. Et on laisse tomber la tête. On sent ça dans les ischios. Ici, on va promener nos mains pour s'en aller du côté gauche. Ou ce qu'on peut, on respecte ce que le corps nous permet de faire. Et on va tenter d'emmener la main droite vers le mollet gauche. Et on va tourner le cœur vers notre aisselle. Et on revient de l'autre côté. À ma droite ou à votre gauche ou à votre droite. Prends des bonnes inspirations, expirations. Et on amène la main gauche vers le mollet. Et on tourne le cœur vers l'aisselle. Donc, il y a une torsion. Et on revient au centre. Et on ramène les mains. Plie les genoux. Et on déroule une vertèbre à la fois. C'est beau. On retourne au sol. Ici, le pied droit va
va s'en aller par-dessus le genou gauche. La main droite s'en va derrière. On va laisser tomber une petite bascule du bassin et on va amener la main gauche par-dessus le genou. Donc ici, main gauche au plafond et on s'en vient. C'est une façon sécuritaire de faire une rotation. Laisse tomber ton omoplate. Ouvre clavicule. Dernière inspire, expire. On va ramener la main près des fesses. La main devant va s'avancer. Et c'est une torsion toujours. Et on change de côté. Vous aurez remarqué que je fais toujours 3 respirations. Inspire, expire. Je m'en vais de l'autre côté, la main gauche derrière. Bascule du bassin. Main au plafond et on s'en vient en torsion. Donc on inspire 3 fois. Expire 3 fois. On rapproche la main. Et on vient chercher une plus grande rotation ici. C'est différent. 3 fois. Inspire, expire. Pose ton cœur devant. Et on revient. Ici, on va installer une jambe longue, la jambe gauche. La jambe droite, le pied va être au niveau du genou, indépendamment de la flexibilité, de la mobilité de chacun. Et ici, ce qu'on veut, on va amener nos mains vers le plafond. Ce qu'on veut, c'est amener le ventre vers la jambe, plutôt que juste d'amener les mains vers le pied. Donc, le mouvement part du bas du dos. Ouvre les clavicules, laisse pas tes épaules se soulever. Donc, on inspire, à chaque expire, on va pousser un peu plus le bas du ventre vers les cuisses. Donc, on inspire et expire. Dernière fois. La main gauche va attraper ce qu'on a sur la jambe. Donc, la cheville, les orteils, peu importe où tu es. Et on va soulever la main vers le plafond. On suit des yeux notre main et on ouvre le cœur en même temps. Et on revient doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, la jambe opposée, la jambe droite. Oui. Les mains sur le haut plafond. On descend le bas du ventre vers les jambes. Et à l'expire, on essaie de plier un peu plus. La main se dépose sur la jambe et on regarde des yeux, la main se soulever vers le plafond tout en tournant la portion du cœur vers le plafond aussi. Et on revient tout doucement. C'est bon?
les jambes. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher plus de place que la première fois qu'on s'est installé dans cette position-là. Donc, on va essayer de creuser un peu plus, sans se blesser bien sûr. Donc, on se place, on est à notre max. Pas de douleur, mais on veut sentir un étirement. Et ici, on va bouger avec le mouvement. Donc, on soulève et redescend. Soulève et redescend. Ça nous donne un peu plus de force. Ça travaille la force, la stabilité et on va aussi bénéficier de l'étirement dans la jambe de support derrière. On est bien ancré dans nos deux pieds. On est solide. Et un dernier. Et on se déplace. Même chose de l'autre côté. On teste, on va voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher, dans combien de distance on est stable. On veut être fort sur nos deux jambes. On va aller chercher quand même bénéficier d'un bon étirement. Et on soulève. Et on redescend. Même chose. On est bien fort dans nos deux jambes. Et on ramène. C'est bon. On va s'installer, se trouver un mur et on va déplacer nos pieds. Donc, le talon droit va toucher le mur. Le talon gauche s'en va à la hauteur de nos orteils. Et on amène comme ça les deux pieds côte à côte. Donc, on va avoir une distance avec le mur. C'est bon? Et ici, on veut faire une petite bascule du bassin. Tenter d'aller toucher. Si on ne touche pas là, c'est pas grave. On veut juste aller s'installer pour avoir le plus de contact avec le mur possible. On va penser que nos mains, nos bras, ensemble, chacun, pèsent 100 livres. Donc, on va garder les bras lourds. On va commencer par faire une flexion du cou. Ensuite, en faisant cette flexion-là, quand on descend, on ne veut pas se décoller du mur, on veut toucher toujours le mur. Donc, on pousse dans nos abdos pour aller chercher une vertèbre à la fois, la connexion sur le mur. Et en même temps, on descend. La chose qui ne décollera pas du mur, ce sont les fesses. Donc, on déroule, on déroule, on déroule. On pourrait le faire pas de mur aussi, si vous n'aviez pas de mur à portée de main. On aurait pu être debout, tout simplement, bien ancré en pilates V. Les cuisses zippées et on remonte. Donc, on utilise nos abdominaux pour rebâtir notre beau collier de perles, notre colonne vertébrale à l'aide de nos abdominaux. On contrôle les clavicules, les épaules et on revient. Pour le besoin de l'exercice vidéo, donc on part, on est en pilates V comme notre position de départ et on laisse tomber la nuque. Garde toujours ça bien engagé. Tu es bien solide dans tes pieds. Tes jambes sont engagées, tes abdos sont engagés et on laisse glisser une vertèbre à la fois. Les bras sont lourds, n'oublie pas, 100 livres chacun. Sans jugement sur notre capacité. Et on remonte en utilisant les fesses, les abdos. Contrôle les clavicules, les épaules. Reviens une vertèbre à la fois. Dernière chose qui se soulève, la tête. On reprend ça. Perds pas ton zip. On
laisse tomber. Doucement, contrôle. Pousse dans tes abdos pour ouvrir chacune de tes vertèbres. Serre les cuisses. Sans jugement. Oh, on va peut-être descendre un petit peu plus. C'est bon, on a fait de la place. Les bras sont lourds, on remonte. Zip tes talons, colle tes talons, zip tes cuisses. Et la dernière fois, on va rester en bas. La nuque, pousse. Les bras sont lourds, on les laisse pendre dans le vide. Zip tes cuisses, tout est en place. Et on fait juste des petits cercles avec les bras. C'est pas la main qui fait le cercle, ça part de toute ton épaule, de ton dos. On change la direction. Oui, les bras sont lourds. On enlève les tensions dans le haut du dos, dans les épaules. Laisse tomber ta nuque. Et on revient. Zip les cuisses. Utilise tes abdos pour remonter. Tu as fait une bonne job. Well done. Bravo. Et on va finir ça avec des grands cercles d'épaules. Exagère. On va faire bouger tes omoplates. Oh, ça fait du bien. Un dernier. Et on va changer de direction. Ici. On laisse pousser les ailes dans le dos. Et je vous remercie.